pose la question, Sawyer. Quel animal sécrète une mauvaise odeur quand il se sent menacé? Alfred? Pourrais-tu parler plus fort, Sawyer? C'est la moufette, maître. Avant que vous ne filiez, je vous rappelle que dimanche aura lieu le grand concours au cours duquel nous récompenserons le meilleur pâtissier de la ville. C'est le même numéro à chaque fois. C'est mon concours à moi et bla bla bla. Un concours dont je présiderai avec honneur le jury. Et comme je le fais chaque année, je vais choisir 2 élèves parmi vous, une fille et un garçon, qui auront l'immense privilège d'en faire partie. Je vais encore être choisie avec Alfred et devoir le supporter tout le long. Hé, attends, j'ai une idée. Ça te plairait que ce soit moi, à la place d'Alfred? Goûter les gâteaux tout un après-midi, ce serait chouette, non? Oui, ce serait tellement plus drôle. Mais tu sais, ça m'étonnerait que tu sois choisi. Ouais, pour être élu juré, faut être le chouchou de Dobbins. Au revoir, maître. Et merci vraiment pour cette leçon de science si passionnante. Pour en faire autant qu'Alfred, tu vas avoir un sacré boulot. Défi accepté. S'il lui faut des cadeaux et des compliments, il en aura. Voilà, tout y est. Dites-moi, vous devez être débordé avec ce concours. Oh, ne m'en parlez pas, je ne m'en sors plus. Avec l'école, en plus, je n'ai plus une seule minute à moi. Mais au fait, cette annonce que j'ai affichée pour trouver une gouvernante, toujours pas de réponse, hein? Ah, toujours rien, monsieur Dobbins. Oh, j'ai tant besoin de quelqu'un qui puisse s'occuper de ma maison, me faire la cuisine, le ménage. Vous finirez bien par trouver. Au revoir, monsieur Dobbins. Monsieur Dobbins, voulez-vous que je vous aide? Sawyer? Oh, après tout, pourquoi pas? Dites, est-ce que tout va bien, monsieur? Vous avez l'air soucieux. Je le suis, en effet. Mais je doute fort que tu puisses m'aider. Vous avez faim? Je peux aller vous chercher quelque chose à manger? Non, je te remercie. Ces jours-ci, je n'ai même plus le temps de me cuisiner un repas un tant soit peu décent. Au revoir, Sawyer. Toi, tu vas en faire des heureux. On ne touche pas. C'est une nouvelle recette que je teste pour le concours de pâtisserie. Alors, pas question que cette tarte sorte d'ici. Oui, je comprends. En tout cas, elle a l'air délicieuse. Allez, bonne journée, ma tante. Tenez, monsieur Dobbins, c'est pour vous. Comme vous n'avez plus le temps de cuisiner, j'ai pensé que ça vous ferait plaisir d'avoir une part de tarte de tante Polly. Votre tante? Ce ne serait pas une tentative de m'influencer pour que votre tante gagne justement le concours, par hasard? Oh, mais pas du tout. Tante Polly est la femme la plus honnête du monde. Vous savez, je peux la reprendre si ça vous met mal à l'aise. Non, d'accord. Dans ce cas, ce n'est pas de refus. Oh, quel délice! Avec une pointe de cannelle. Elle serait parfaite. Je vais en garder pour mon goûter. Merci, Sawyer. Pour le repas du jour de monsieur Dobbins, il me faudrait... Sawyer! Alors voilà, je cherche quelqu'un pour tenir ma maison. Et quand je pense à tout ce qu'elle réussit à faire chez elle, tout en ayant 2 neveux à charge, je me dis que ta tante ferait sûrement une gouvernante hors pair. Puis-je te demander de lui en toucher un mot pour moi? Votre oui, vous avez raison. Dans une maison, tante Polly, c'est une vraie fée. Je vais lui parler, monsieur. Excellent. Merci, Sawyer. Tu vas vraiment demander à ta tante si elle veut faire le ménage et la cuisine pour Dobbins? T'es fou, jamais de la vie. Oh. Simplement, j'ai pas envie de contrarier Dobbins. Alors je lui dis ce qu'il a envie d'entendre. Et devine quoi? J'ai l'impression qu'il commence à m'apprécier. Ah, je sais pas, c'est quand même un peu risqué, ton histoire. Et si Polly l'apprenait? Mais non, y a pas de raison. Ce qui se passe à l'école reste à l'école. J'ai décidé de faire partie du jury et j'en ferai partie, tu peux me croire. Thomas Sawyer, ce matin, ne t'ai-je pas dit on ne touche pas à la tarte? Pardonne-moi, ma tante.
Désolé, mais ça sentait si bon. C'était plus fort que moi, j'ai pas résisté. Bon, très bien. Puisque tu me fais des aveux sincères, ça ira. Oui, d'ailleurs, comment as-tu trouvé ma tarte? Elle est délicieuse. Oh, oui, enfin, disons presque. Tu sais quoi? En ajoutant de la cannelle, juste une pointe, hein, elle serait parfaite. Oh, oui, bon, va faire tes devoirs maintenant et que je ne te vois plus toucher à mes tartes. Où ai-je rangé la cannelle? J'étais avec Sid et il dit qu'avec le concours et tout ça, t'as tout le temps le nez dans tes fourneaux maintenant. Tu devrais peut-être lui parler. Bien sûr, j'irai le voir. Oups, désolé, monsieur. C'est pour vous. Bon, très bien. Et maintenant, va t'asseoir, Tom. Après tout, qu'est-ce que 2 petites minutes de retard? Mais maître, quand on arrive en retard, on est toujours puni d'habitude. Alfred, dois-je te rappeler la règle numéro 1 de la vie scolaire? Règle numéro 1, ne jamais contredire le maître d'école. Polly l'a faite spécialement pour vous. Oh, de la cannelle, quelle bonne odeur. Alors, ta tante accepte-t-elle d'être ma gouvernante? Oh, eh bien, elle est très touchée que vous ayez pensé à elle. Tante Polly vous admire, hein, vraiment beaucoup. Elle a juste besoin d'y réfléchir un peu. Il ne faut pas la brusquer. J'ai entendu, Sawyer. Merci beaucoup. Ça te fait plaisir qu'on sorte ramasser des prunes ensemble? T'inquiète pas pour moi, ma tante. Ça va bien. Mais je te promets de cueillir les plus jolis fruits pour ta tarte dimanche. Mais à quoi il joue cette fois? Vous avez vu? Ma tante vous fait coucou. Oui, effectivement. Quel bon petit plat m'avez-vous préparé aujourd'hui, ma chère et tendre épouse? Tu sais, Tom, en fait, j'aimerais beaucoup faire plus ample connaissance avec ta charmante tante. Un de ces jours, je pourrais peut-être vous rendre une petite visite. Une visite? Bien sûr, tante Polly sera sûrement enchantée. Je lui en parlerai. Merci bien, mon cher Thomas. Dobbins va vraiment aller chez toi? Bien sûr que non, Ben. Ce serait le cauchemar. Je sais comment l'embobiner. Il suffit que je lui fasse croire que j'ai parlé à ma tante. C'est si facile. À ta place, je me méfierais, Tom. T'as vu comment il a regardé Polly? Oui, je sens que ça va mal finir. Ça vaut pas le coup de prendre autant de risques. Et du calme, ça va. Je maîtrise la situation. Et pense à tous ces gâteaux qu'on va manger ensemble. Harper, c'est très moyen, comme d'habitude, 5 sur 10. Et la dernière copie est celle de Thomas Sawyer. Ton contrôle de science est bien meilleur que les précédents. Bravo, tu as 8. Oh, dis donc, regarde ça. Il a changé mon 5 en 8. Je vous l'avais dit qu'il m'aimait bien. Bon, je vais vous révéler le nom des 2 élèves qui feront partie du jury dimanche. Cette année, j'ai choisi Becky Thatcher et à ses côtés, à la lumière de son excellent travail à son examen de sciences, Thomas Sawyer. Quoi? Ça alors? Bien joué, Tom. Tom? Oh, ben ça alors, j'aurais pas pu J'ai sur trop dans mes oreilles. Désolé du dérangement, on est en train de monter l'estrade pour dimanche et on a besoin de votre avis. J'arrive tout de suite. Rien n'est plus important que ce concours. Thomas, à toi de surveiller la classe. Alors, comme ça maintenant, c'est toi le chouchou du maître, hein? Je crois que t'es plutôt un vrai toutou. Ah oui, mais j'ai tout appris en te regardant. Allez, retourne faire ton ménage. Oh, regardez-le, le bon chien à son maître. Et il lui mange dans la main maintenant. Ah ouais? Tu vas voir si je suis un toutou. Ne l'écoute pas, Tom. Il essaie de te piéger. Attention! Vladomins! Vite, vite! Retourne à ta place! Qui a fait ça? Que le coupable se dénonce immédiatement, c'est compris?
Monsieur Harper, vous allez me copier 200 fois. Je ne dessinerai pas de caricature désobligeante de mon professeur, le tout signé par vos parents. Monsieur Dobbins, ne punissez pas Harper. Le dessin, c'est pas lui. C'est moi. Écoute, Thomas, pour ton bien-être et le mien aussi, ne dis plus rien et rassieds-toi bien gentiment. Il faut que ta tante Polly soit fière de toi. Alors il Il t'a même pas puni. il lui a... Et maintenant, silence! Ou alors je punis toute la classe. Oh, c'est malin, quelle idée t'as eu de faire ce dessin? Mais je me suis dénoncé. C'est pas de ma faute si Dobbins veut pas me punir. Pourquoi tu lui dis pas la vérité pour ta tante? Comme ça, tout reviendrait comme avant. Oh non, si Dobbins et Polly découvrent mes manigances, ça va tout gâcher. Et je vais récolter la punition de ma vie. Oui, mais là, tu cours à la catastrophe. Non, la vraie catastrophe, ce serait que Dobbins parle avec Polly. Alors, tant que j'arrive à empêcher ça, tout roule. Comment ça, tout roule? Ah ben merci! Génial, sympa pour moi! C'est vrai, ça te monte trop à la tête, cette histoire. Franchement, plutôt qu'en arriver là, j'aurais préféré être juré avec Alfred. On t'avait prévenu pourtant. Bon, eh bien, à demain alors. Samedi donc, et si ça vous dit, samedi aussi. Oui, enfin, bon, au revoir. Oui, au revoir, monsieur Dobbins. Qu'est-ce qu'il t'a dit, monsieur Dobbins? Dire que je voulais te punir pour avoir chapardé une part de tarte. Et voilà que ton maître vient m'annoncer que tu as fait des progrès fulgurants à l'école. Oh, il a insisté pour venir déjeuner samedi. J'imagine qu'il veut me faire ton éloge. Oh, Tom, tu ne peux pas savoir comme ça me fait plaisir. Moi aussi. Je reviens bientôt. J'ai promis au maître que j'irai l'aider à monter l'estrade. Monsieur Dobbins? Ah, Thomas, j'ai bien réfléchi à tout cela. Ta tante a vraiment toutes les qualités requises. Pourquoi la prendre comme gouvernante quand je pourrais en fait la demander en mariage? Waouh, c'est formidable. Demain, Dobbins va faire les yeux doux à Polly. Et quand ils vont découvrir que je les ai embobinés, ça va sentir le roussi. Ouais, bah là, fais gaffe à la moufette. Si on lui fait peur, ça sentira autre chose que le roussi. En plus, tous mes copains me font la tête. Même Becky. Ah, c'est rien, t'inquiète. Et tu peux compter sur moi. Dobbins, il arrivera jamais chez ta tante. Mais qu'est-ce que... Mais ouvrez-moi! Franchement, je suis surprise que monsieur Dobbins ne soit pas encore là. Si ça se trouve, il a peut-être juste changé d'avis. Parfois, il a des sautes d'humeur. En plus, il n'y a que le concours qui compte pour lui. Et ça finit par lui monter à la tête, tu sais. Ça m'étonnerait pas qu'il ait complètement oublié le... Oh. Ma chère Polly, je suis absolument désolé de ce malheureux retard. Tenez, des fleurs, c'est pour vous. Oh, voyons, il ne fallait pas, monsieur Dobbins. Oh, merci, c'est très aimable. Je vous en prie, entrez. Si je peux me permettre, ce bon mot « cuisiner », aussi bien ça ne doit pas être de la tarte. Oui, comme vous faites des tartes, c'est pour ça. Oh oui, mais pas question de parler de mes tartes, voyons. Quand on a à sa table l'éminent président du jury, c'est la moindre des choses de ne pas aborder ce sujet. Oh, bien sûr. Vous êtes d'une grande honnêteté, ma chère Polly. C'est justement ce que Tom me disait. Oh, à propos, c'est grâce à ce garçon charmant si j'ai l'honneur d'être à cette table aujourd'hui. Et cela tombe assez bien, car j'ai une demande un peu spéciale à vous faire. Il a avalé quelque chose de travers. Laissez, je m'en occupe.
Il en connaît des choses, monsieur l'instituteur. Faut vite faire quelque chose. Thomas Sawyer, qu'est-ce qu'on ferait pas pour toi? Tu sais quoi? Allons prévenir les autres. Je viens d'avoir une idée. Oh! Encore merci, monsieur Dobbins. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Ce n'est rien, voyons. C'est moi qui vous remercie de tout cœur, ma chère Polly, pour ce repas exquis et votre maison si bien tenue. Cela peut vous paraître étrange, mais comme je vous le disais tout à l'heure, j'aimerais vous proposer de devenir... Enfin, Thomas! Mais qu'est-ce qui te prend, voyons? C'était une guêpe! Tu l'as pas vue? Voilà! Là, regardez! Oh, excusez-le. Franchement, je ne sais pas ce qu'il a. Bonjour, Polly. On est venu chercher Tom. Oh, monsieur Dobbins, vous êtes là aussi? C'est encore mieux. On vient de trouver des traces de pattes bizarres près du fleuve. Un animal avec 6 orteils. On n'a jamais vu ça. Faut venir voir ça, monsieur. Oh oui! Vous venez avec nous? Pour notre leçon sur la faune sauvage, c'est intéressant. C'est-à-dire que là, ça ne tombe pas très bien, parce que... Oh, mais monsieur Dobbins, c'est si rare de voir Tom avec une telle envie d'étudier. Le dessert attendra bien. Regardez, monsieur, les traces mènent tout droit à ce terrier. Merde! Pour sûr, vous pouvez pas revenir voir ma tante comme ça. Exact. Mais ce n'est que partie remise, mon cher Thomas. Je sors de ce repas plus motivé que jamais. Alors demain, après le concours, il y aura le bal, et c'est à ce moment-là que je ferai ma demande. Merci, les amis. J'en méritais pas tant. C'est normal, faut pas t'en faire. Et puis, rien que de voir Dobbins se faire asperger par une moufette, ça vaut toutes les punitions. Mais ça l'a pas découragé pour autant. Il va remettre ça demain. Cette fois, je crois bien que je suis fichu. Ouais, mais le pire, c'est que si Polly, elle faisait pas de si bonnes tartes, eh ben, on n'en serait pas là. Hé, t'as raison. Ouais, admettons que ma tante fasse des tartes absolument infectes. Peut-être que Dobbins serait moins pressé de l'épouser. Mes chers amis, permettez-moi de vous présenter le jury de cette année. Ben n'est toujours pas là. Qu'est-ce qu'il fabrique? Fais-lui confiance. Il ne va plus tarder. Mesdames et messieurs, la compétition peut commencer avec ce magnifique bavarois à la fraise. Je vous invite à vous servir, et au signal de Monsieur le Président, vous pourrez tous y goûter. J'espère que c'est encore moi qui vais gagner cette année. 45 sur 50 pour Madame Rogers. Nous allons à présent passer au gâteau suivant. Ah, c'est moi qui l'ai fait. Il obtient 13 sur 50. Ce gâteau est donc éliminé. Je comprends pas pourquoi. Je l'avais pourtant parfumé avec de la bonne graisse de castor. Ah, je les trouve pas. Ça y est. Avec ça, sûr et certain qu'on va mettre le feu au concours. Pour le clafoutis aux cerises, 42 sur 50. Joli score, mais pas suffisant. Notre concours touche maintenant à sa fin. Cette jolie tarte réussira-t-elle à rafler la victoire? Oh, désolé. J'étais sûre d'avoir vu une cigogne. Oh, allons, Becky, s'il te plaît. Monsieur Dobbins, le jury attend votre signal pour goûter la tarte. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Oh, mais comment osez-vous? Allons,
messieurs, dames, s'il vous plaît, calmez-vous. Tiens, Je vous en prie, tu l'as bien reprenez. mérité. Je vais devoir annuler toutes mes matchs sur le champ. Je suis aussi d'une honnêteté sans faille. Non, mais quel ignare! Il organise un concours de gâteaux alors qu'il n'y connaît rien aux pâtisseries. C'est dimanche. On est fermé. Je suis juste venu enlever mon annonce pour la gouvernante. Et pendant que j'y suis, j'aimerais acheter un livre de cuisine. Parce qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Tiens, Sawyer. J'ai une surprise pour vous, jeune homme. Je vous mets de corvée de nettoyage jusqu'à la semaine prochaine pour vous apprendre à arriver à l'heure en classe. On dirait que t'as retrouvé ton statut de cancre. Ouais, eh ben, je vais te dire, je préfère encore ça. Ouais, c'est bien moins fatigant. Oh. Eh, tu viens, Becky? Tom, tu descends? Oh, c'était juste un cauchemar. Ouf. Ouais, j'arrive, ma tante. Ça avait l'air tellement vrai. Tu sais, Tom, des fois, ce qu'on rêve, ça arrive vraiment dans la vie. La preuve, moi, cette nuit, j'ai rêvé de pancakes. Et tu vois? On appelle ça des rêves prémonitoires. Mais dans ton cas, Sid, tu aimes tellement les pancakes que c'est sûrement pour ça que tu en rêves, même la nuit. Alors, ça veut dire que Tom, il aime beaucoup Becky. Mais n'importe quoi. Becky, c'est une amie. Si j'ai rêvé d'elle, c'est juste parce que je dois la voir ce matin. Ah bon? Je comptais t'envoyer au jardin pour que tu m'arraches toutes ces mauvaises herbes. Oh, j'aurais vraiment voulu t'aider, ma tante. Mais je dois faire un herbier avec Becky pour l'école. Ah, je te jure que c'est vrai. Regarde, c'est écrit juste là. Même qu'on doit le rendre demain. Et les devoirs d'école, ça passe bien avant tout le reste. D'accord, d'accord. Et pour une fois, essaie de me ramener une bonne note. J'y cours, ma tante. Becky m'attend. Bonne journée. Ça y est, prêt pour faire le plus bel herbier du monde avec moi? Je crois que je t'ai jamais vu aussi motivé pour un devoir. Bah, c'est surtout chouette de le faire ensemble, tu trouves pas? Parce que ça n'arrive pas si souvent qu'on se retrouve juste tous les deux. C'est vrai. Et moi aussi, ça me fait plaisir. En plus, je suis sûre qu'on va faire du bon travail. Surtout que c'est pas bien compliqué de faire un herbier. Suffit de ramasser des feuilles. Va falloir quand même se creuser la tête. Dobbins a bien dit que l'herbier devait montrer la diversité des arbres de notre région. Il nous faudra des feuilles de chêne, de magnolia et puis d'érable. Oh, trop facile. Ces trois-là, je sais où on en trouve. Et on n'aura même pas à aller si loin. Alors, allons-y. Le dessin d'un trèfle. T'avais le même panier dans mon rêve. Ah oui? T'as rêvé de moi? Et ça t'arrive souvent? Oui, non. D'ailleurs, c'était plutôt un cauchemar. Ah bah merci. Je fais si peur que ça. C'est pas ce que je voulais dire, hein. C'est juste que... Oh, c'était vraiment effrayant. T'y crois, toi, aux rêves prémonitoires? Mon panier, tu l'avais déjà vu. C'est pour ça que t'en as rêvé. C'est tout. Ah ouais, t'as raison. C'est juste une coïncidence. Oh. Bouleau, chêne, érable. Tu vois, on a tout ce qu'il faut ici. Bien joué, partenaire. On va faire une belle récolte. Hé, c'est très joli, Becky, ce que tu siffles. Je t'apprends si tu veux. Ah. Non, il faut que tu prennes plus d'air, comme ça. Hein? Quoi?
Regarde cette feuille-là! Elle est magnifique! Il nous la faut. Laisse faire le spécialiste. Le spécialiste des glissades, surtout. Hé, j'ai pas encore renoncé. Il y a forcément une solution. Si madame veut bien se donner la peine. Alors, c'est qui le plus malin? J'avoue, nous deux, on fait une belle équipe. Je crois qu'on a tout ce qu'il faut. Reste plus qu'à acheter un cahier pour y coller ces belles feuilles. Oh non! Est-ce que tout va bien? Oh, tu sais, c'est pas si grave. Regarde, t'as vu, ça part tout seul. Ah bah c'est juste que c'est aussi arrivé dans mon rêve. Et si c'était un rêve prémonitoire? Qu'est-ce qu'il y avait de si terrible dans ce rêve pour te mettre dans un état pareil? Eh ben, on ramassait des feuilles quand tout à coup, c'est devenu très très inquiétant. Et là, t'as taché le bas de ta robe et soudain, t'es tombé. Le vent s'est levé, ça soufflait fort et une ombre immense t'a foncé dessus. J'ai voulu t'aider, mais j'y arrivais pas. Et toi, t'appelais à l'aide. T'avais l'air terrorisé. Cette ombre, ça peut être tout et n'importe quoi. Exactement. Et c'est ça le problème. Ça veut dire que le danger peut surgir de n'importe où. Et si tout se passe comme dans mon rêve, tu vas bientôt trébucher et tomber. Je crois surtout que t'as trop d'imagination. Allez, viens, allons acheter ce cahier pour l'herbier. C'est bon. Il te fera pas tomber, celui-là. Et surtout, on y va en marchant doucement. Mais bon, ça va, c'est solide. Tu tomberas pas. Tu sais, je peux monter un escalier toute seule. Oh, hé, regarde où tu vas. T'aurais pu renverser Becky. Mais qu'est-ce que tu fais, imbécile? Excuse-le, je sais pas ce qu'il a aujourd'hui. Bonjour les enfants, qu'est-ce que je peux pour vous? Bonjour, Madame Rogers. Il nous faudrait un grand cahier pour notre herbier. Oh oui, mon Ben en prépare un lui aussi. C'est amusant à faire. Ça fera 5 cents. Est-ce que vous pourriez me faire Je crédit? vais payer. Tu vois, Tom, parfois j'arrive à me débrouiller sans toi. Au revoir, Madame Rogers. Hein? Bon, t'arrêtes de jouer les gardes du corps tout de suite. On va chez moi pour coller les feuilles et finir cet herbier, d'accord? Oui, d'accord. Oh. Attention, il pourrait tomber. Oh, ça suffit, Tom. Ça devient insupportable. On avait prévu de passer un super moment ensemble et tu gâches tout. Mais c'était juste pour te protéger. Poussez-vous de là, nom du pic! Oh. Cette fois, c'est trop. J'aurais pu me pousser toute seule. Oh, regarde ça. À cause de tes âneries, maintenant, va falloir tout recommencer. Mes âneries. Oh, tu manques pas de culot. Depuis le début, tout se passe exactement comme dans mon rêve. Faut me croire. Je crois que t'es en danger. Ok. Ton rêve se passait dehors, c'est bien ça? Dans ce cas, puisque je n'ai pas le droit d'aller dehors, je vais rentrer chez moi, finir l'herbier avec les quelques feuilles qu'il me reste. Je t'accompagne, c'est plus prudent. Non, Tom, pas la peine. Je vois bien qu'on peut pas compter sur toi. C'est ça. Débrouille-toi toute seule, puisqu'on peut pas compter sur moi. Pff, quelle tête de mule, celle-là. Mais au moins, chez elle, elle ne risque rien. Oh Tom, je vois que tu es disponible. Tu vas pouvoir m'aider à arracher les mauvaises herbes dans le jardin. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça?
C'est pour l'herbier, je me suis dit que ce serait plus original. Vous en pensez quoi? Je suis pas sûre que ce soit le genre de végétal que Dobbins espère trouver. Ouais, je suis vraiment pas douée pour ce genre d'exercice. Moi, je t'aiderais bien, mais mon père a besoin de moi. On a des travaux au saloon. Mais si tu veux, moi je veux bien t'aider. Et comme ça, j'en profiterai pour compléter le mien. Qu'est-ce que t'en dis? Alors, je vous laisse. Amusez-vous bien. Merci. Mais tu devais pas le faire avec Tom, ton herbier, par hasard? Disons que ça a été plus compliqué que prévu. De toute façon, sa tante a besoin de lui. Vous êtes quand même pas fâchés tous les deux? Depuis qu'il a fait ce cauchemar où il m'a vue en danger, je trouve qu'il est bizarre. Il est convaincu qu'il va m'arriver un malheur. Ah oui? Et qu'est-ce qui se passait dans ce rêve? Il y avait du vent, on courait, moi et Tom, ou un truc me tombait dessus, je me souviens plus. Tom a beaucoup d'imagination, beaucoup. Oui, ça c'est sûr. T'es partant? Allons ramasser des feuilles dans la forêt. Au moins là-bas, il y en a plein. Eh bien, Tom, du nerf! Tu avais plus d'entrain ce matin pour aller rejoindre Becky? Oh, mais je fais ce que je peux, tante Polly. Je devrais la faire venir. Au moins, tu aurais à cœur de l'épater. Mais oui! T'as raison, je vais lui montrer ce que je suis capable de faire. Oh, merci ma tante pour tes conseils. Hé, je sais qui pourrait m'aider. Hé, Huck, t'es là? Tu pourrais me filer un coup de main? Bah tu fais quoi? Il y a une tempête qui arrive, à ce qui paraît. Heureusement, Waniki est venu me prévenir. Huck doit consolider sa cabane avant que tous les nuages mangent le ciel. Ensuite, Huck doit se mettre à l'abri. Attendez, je vais vous aider. Ouais, ben, c'est pas de refus. Tu venais pourquoi? En fait, je cherche de belles feuilles pour un herbier à l'école. Mais avec le mauvais temps qui arrive, c'est pas trop le moment de se balader par ici, hein? Ouais. D'ailleurs, faut le dire à Becky et Ben. Hein, quoi? Comment ça, Becky et Ben? Ben, je les ai vus en allant chercher des branches tout à l'heure. Ils se baladaient avec un panier. Alors, c'est avec lui qu'elle fait son herbier, finalement? Ah. Oh. Tom! Mais alors, ça serait ça? Qu'est-ce qu'il y a? La tempête dans la forêt! C'était là que Becky était en danger! Mais de quoi tu parles? Laisse, je t'expliquerai. Là, on n'a pas le temps. Il faut qu'on les retrouve. Et vite! Allez, montre-moi où ils étaient. Regarde comme elle est belle, celle-ci. Wow! Un peu plus et tout s'envolait. Oui, beau réflexe. Est-ce que Tom a parlé de vent dans son rêve? On devrait peut-être rentrer. D'ailleurs, on a bien assez de feuilles. C'est ici que je les ai vus. Becky! Ben! Où est-ce qu'ils sont allés? Pour chercher quelqu'un, le mieux, c'est de prendre de la hauteur. Oh! Fais attention! Tu vois quelque chose? Oh! Huck! T'as rien? Oh, t'inquiète, plus de peur que de mal. Aïe! Oh, ma cheville! À mon avis, tu t'es fait une belle entorse. Sid, tu sais où est Tom? Il est chez Becky. Il faut un herbier ensemble. Ah bon, t'es sûr? Oui, oui, c'est ce qu'il a dit. Oh! Bonjour, Jenny. Est-ce que tu sais où se trouve Ben? Je l'ai croisé avec Becky tout à l'heure. Je crois qu'ils sont allés chez elle finir leur herbier. Ah, alors tout va bien. Merci, Jenny. Hé, Alfred, tu n'aurais pas vu Becky par hasard? Elle est sûrement chez Tom parce qu'ils font un herbier ensemble. Il ne la lâche pas d'une semelle aujourd'hui.
suis plus lourd, alors je vais passer devant. Ça fera moins bouger le pont. Accroche-toi à moi, ok? Oh non! On peut pas continuer comme ça. Tu vas pas tenir. Pose-moi, vaut mieux que t'avances tout seul. Non, pas question que je t'abandonne. Ah, et pas question non plus qu'on arrête de chercher Ben et Becky. Tu vas y arriver, Ben. Ne regarde pas en bas, d'accord? Ferme les yeux. Oui, bravo! On a réussi! Allez, on sera bientôt chez nous. Si je m'étais pas disputé avec Becky, elle et Ben ne seraient pas en danger. Et toi, tu serais pas blessé non plus. Oh, j'ai vraiment été super nul. C'est pas à cause de toi qu'il y a une tempête. La nature est plus forte que tout. Ce qui compte, c'est ce que tu fais pour Ben et Becky. Ça souffle beaucoup trop maintenant. Il faut qu'on trouve un abri. Le rêve de Tom. Ici! Ben, est-ce que ça va? Ben, tu es blessé? Non, non, ça va. Attends, je vais pousser. Je crois que je suis coincée. Non, on n'y arrivera pas. Tiens bon, je vais chercher du secours. Huck, c'est lui le plus près. Je suppose qu'il s'est réfugié dans sa cabane. D'accord. Et ne t'inquiète pas. Je ne bouge pas d'ici. Tu connais cet air-là? C'est Becky qui me l'a appris. Tom? Tom, est-ce que c'est toi? Oh, t'entends? On dirait la voix de Becky. Becky! Va donc la chercher. T'occupe pas de moi, ça va aller. D'accord, je te promets de revenir dès que j'ai retrouvé Becky et Ben. Becky, où es-tu? Tom! Oh, j'ai eu tellement peur. Si tu savais, Becky, comme je m'en veux de m'être fâché avec toi. Excuse-moi d'avoir dit qu'on pouvait pas compter sur toi. Oh, Ben est coincé sous un tronc. Rien de grave, mais faut qu'on aille vite le dégager. D'accord, Huck n'est pas avec toi? il s'est fait une entorse, mais ça va. On s'occupera de lui ensuite. Les copains, j'ai jamais été aussi content de vous voir. T'inquiète pas, on va trouver un moyen de te sortir de là. Oh, je sais. Essayons ta technique, comme quand tu m'as aidé à attraper une feuille. Bonne idée. Merci les amis. Merci beaucoup. Ça s'arrange pas. Faut aller secourir Huck, et vite. Je pense qu'à nous trois, on pourra le soutenir pour qu'il marche. Et ensuite, on va se réfugier dans sa cabane? Il y a un autre endroit encore plus sûr, mais il y a que Huck qui sait où c'est. Suivez-moi. C'est bon, les copains. On y est. Dans quelques jours, tu seras guéri.
En vous entraidant, vous avez agi avec courage. Tu sais, quand j'ai vu l'arbre tomber, j'ai pensé à ton rêve. Finalement, peut-être que c'était vraiment une prémonition. Tu as dû sentir venir l'orage. Comme une sorte d'intuition. Ça m'arrive à moi aussi. Oh, c'est vrai? Alors peut-être que j'ai les mêmes pouvoirs que vous. Faut pas oublier notre herbier. On peut encore le terminer pour demain. Après le vent, vient le soleil. Je saurai vous guider. Waouh! Vous avez vu cette feuille-là? J'en avais jamais vu de cette couleur. C'est une superbe idée de faire cet herbier tous les trois ensemble. Oui, Dobbins n'en croira pas ses yeux. Merci, Waniki. C'est un peu grâce à... Qui parmi vous a fait cet herbier? Beau travail! C'est excellent! Mais où avez-vous déniché des feuilles de peuplier blanc? On n'en trouve que dans un coin très reculé de la forêt. Ça, c'est une longue histoire, Monsieur Dobbins. Je suis tellement contente qu'on ait passé ce moment ensemble. Quoi? Encore un cauchemar? Oh non, plutôt un rêve prémonitoire. Ouais, enfin, je l'espère de tout cœur.